Qu'est-ce que le travail d'une force et comment le déterminer? Considérons un objet qui subit des forces dont le point d'application se déplace. Voici une grue. Cette grue peut faire changer un solide d'altitude, ici une palette. La force de tension du fil à son point d'application se déplace, puisque le solide se déplace. On arrive à lever le chargement. On dit alors dans ce cas que la force exercée par la grue travaille. Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace. Si on prend l'exemple d'une femme tirant son fils sur une luge, la force exercée constante par la corde sur la luge exerce un travail sur une distance AB. Le travail d'une force constante F lors d'un déplacement rectiligne de son point d'application du point A jusqu'au point B est défini par le produit scalaire de la force F et du vecteur AB. WAB de cette force F est égal à F scalaire AB. Autrement dit, WAB de cette force est égal à F fois AB fois cosinus alpha. WAB de cette force F est le travail de la force en joules, F est la force en newton, AB est le déplacement en mètres, alpha est l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Selon la valeur de l'angle alpha, le travail peut être positif, négatif ou nul. C'est pourquoi on dit que c'est une grandeur algébrique. Parlons des différents types de travail. Si alpha est inférieur à 90 degrés, alors cosinus alpha est plus grand que 0 et le travail est positif. On remarque que la force va favoriser le mouvement dans le sens du déplacement AB, on dit que le travail est moteur. Si alpha est plus grand que 90 degrés, alors cosinus alpha est inférieur à 0 et le travail est négatif. La force va alors s'opposer au mouvement du solide. On dit qu'elle effectue un travail résistant. Enfin, si alpha égale 90 degrés, alors cosinus alpha vaut 0 et le travail est nul. La force est constamment perpendiculaire au mouvement. Voyons si vous avez tout compris. Passons à une application. À l'aide d'une corde, Célestin tire un vélo en ligne droite sur une distance AB de 200 mètres. La force F exercée par la corde sur le vélo fait un angle alpha de 40 degrés par rapport à l'horizontale. Elle garde une valeur constante de 45 newtons. Déterminez la valeur du travail de la force F sur le déplacement AB. On sait que le travail de la force F sur le trajet AB est donné par l'expression suivante. Il suffit alors de remplacer par les valeurs numériques. F égale 45 newtons, alpha 40 degrés et AB 200 mètres. Ainsi, nous effectuons le calcul et nous trouvons 6,9 fois 10 puissance 3 joules. Le travail de la force F sur le trajet AB vaut donc 6,9 fois 10 puissance 3 joules.